Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du Sanglier Brestois. Aujourd'hui, présentation du Victorinox Delémont S52. On va dire que c'est la taille au-dessus du S17. Celui-ci, c'est la version Evo. Et le S17 que je vous avais présenté, c'était la version Evo Grip. Et je vais vous faire un petit comparatif avec deux modèles qui se rapprochent plus ou moins de celui-ci. Voilà le petit bébé avec les cotes Evo, avec le logo Thermo posé dessus. La différence avec les cotes Evo Grip, donc là c'est le S17. On a une couleur un peu plus bordeaux sur le S17 avec un logo thermocollé rouge et blanc sur le noir. Et bien sûr le côté grip sur les côtes. Voilà la différence entre les deux. Au niveau des tailles, on est sur du 2 à 2,5 à peu près. Voilà. Hop, on va mesurer du tire-bouchon. Voilà, on est à 2,5 contre 2. Voilà, on a 0,5 de plus, ce qui vient de l'outil qui est la pince et je pense l'écart qu'il y a entre la pince et les autres outils. Donc voilà. Au niveau de l'emblème en comparatif, on a le modèle incrusté de chez Victorinox, emblématique, qui n'a quasiment jamais changé, à part la matière pour le faire. J'ai un modèle, je crois que c'est le modèle gourmet, où c'est un peu plus cuivré dessus. Voilà. Alors, on a un modèle qui pèse 119,5 contre 93 grammes quasiment. On est sur 26 grammes de différence, le poids de la petite pince, plus le ressort supplémentaire. On est sur un tarif, je l'ai vu, à 99 €. Moi, j'ai eu la chance de l'avoir à 72,62 €, sans frais de port. Une belle promotion. C'est pour ça que je l'ai pris, sinon je ne l'aurais pas pris. Je vais vous faire un comparatif avec le Deluxe Tinker, qui a un outil en moins et un outil différent, mais sur la forme, on va dire que c'est plus ou moins le même. On est sur 53 €, sur un poids de 124 grammes, donc plus lourd, et le Handyman qui lui a des outils en plus. On est sur 157 grammes 22. Voilà pour les poids, pour un prix de 79 €. Pour le Deluxe Tinker et le Handyman, c'est des tarots pris chez Victorinox même. Alors, le petit modèle S52. Déjà, on a la Bruxelles comme sur tous les Victorinox, que ce soit Delémont ou Victorinox même. Donc on retrouve les mêmes outils. On a le tire-bouchon. On n'a pas de quoi faire passer une aiguille. On a un poinçon avec le chat. Donc on peut coudre du cuir, de la toile de jute ou les couvertures militaires. J'ai vu Félix Himmler faire une couverture militaire, faire un pancho avec une couverture militaire suisse, avec le poinçon de son Victorinox. Et il le fait en direct, enfin en direct. Il le fait sur sa vidéo, très intéressant. On a, j'adore ce claquement. On a l'ouvre-boîte avec le tournevis 3 mm.
Là, il y a un claquement qui est moindre, mais on n'a pas d'arrêt entre les deux, mais le ressort est là, comparé au Wenger. Avec le système Pattern, quand on appuie là-dessus, ça bloque le tournevis. On a un dénudeur de câble que je trouve trop près de la cote. On a ensuite la petite lime à ongles. Bon, il y en a qui arrivent qui la trouvent efficace, alors on va dire oui. Avec le cure-ongle. On a, hop là, la grande lame. J'adore la petite forme bombée en dessous là. Avec le système de blocage qui fonctionne très bien. Après pour les poches, moi qui vous disais tout à l'heure que je peux le porter en poche avec ou avec un petit crochet qui se porte à la ceinture. C'est une petite sangle qu'on passe à la ceinture et il y a une petite attache pour le faire tenir dans la poche sans qu'il touche le fond de la poche pour éviter les poussières, en tout cas excessives, dans les intercalaires et les ressorts. Et en étui, il se porte très bien. Ensuite, on a le fameux ciseau de chez Wenger avec leur système breveté. Avec des petites dents ciselées, si j'arrive à vous montrer ça à peu près correctement. Voilà. Donc je le trouve un poil moins efficace. J'ai fait une vidéo sur les ciseaux sur le S14 vs le Klimber. Et il s'en sort pas trop mal, mine de rien. Plus en tout cas que je ne l'aurais pensé. On a donc la scie. Une petite scie à bois. Et on a, comme vous avez pu le voir, la pince de chez Wenger avec deux positions. Donc on a un angle, normalement. Donc là, c'est le maximum. Hop. Et au niveau de la prise, on est identique, sauf qu'on a deux positionnements, puisque quand j'ai cette prise, j'arrive pas à fermer la pince, mais on peut s'en servir pour des écrous justement. Alors que celle-ci, comme vous pouvez voir, ça part en V et on a une prise moindre, quoique avec la pince de mon workshop, j'ai réussi à resserrer ma cosse de batterie en allant voir David. Ici, on a le petit coupe-câble. On en a un également ici. Et c'est à peu près tout. Et c'est déjà pas mal pour ce couteau. Donc, comme je vous disais, le Tinker de luxe, le Deluxe Tinker, lui, à la place, a le tire-bouchon et un tournevis cruciforme et un crochet, ce que je trouve très très bien. Après, j'aime bien, ça fait un petit côté convivial, balade en forêt, balade en famille. La petite pince peut servir à 2-3 bricoles, à tenir une popote, à tordre un fil de fer, etc. C'est un petit compagnon de campagne que je trouve vraiment très sympa. Ici, nous n'avons pas la scie à bois. C'est deux des différences qu'il y a. Au niveau de l'épaisseur, on a quelque chose, on a une cote, mais une cote Evo de différence. Donc, il est un poil plus haut, mais un poil plus court. Et le Handyman, qui lui possède en plus, hop, la scie à métaux, lime à ongles, lime à bois, lime à fer, scie à PVC, le crochet et deux outils. Donc ici, un petit tournevis pour les dominos. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Et un petit ciseau à bois, alors qui coupe fort, mais qui est assez petit. Donc c'est pour des menus travaux, mais il fait son travail. Voilà. En fait, j'ai voulu comparer ces deux modèles-là, le Deluxe Tinker et le Handyman, par rapport à la pince. Donc on est sur une taille équivalente au Handyman.
Et pour rappel, le handyman est à 79 euros. Là, sur Amazon, il est repassé à 99 euros celui-là. Donc j'ai vraiment eu de la chance de l'avoir à 62. Voilà, pas grand chose à dire de plus, je pense. À part que c'est vraiment un très très bon compagnon de poche. Je trouve la pince assez intéressante sur ce format, avec 6 ciseaux. Donc on peut avoir bien sûr là c'est un EvoGrip 18, S18. On peut avoir le Evo S18 avec les plaquettes comme ceci. Elles ont tendance à marquer comparé à celle-là. Mais il n'y était pas en Evo Grip, donc je l'ai pris en Evo classique. Voilà. Donc au niveau prise en main, ouais, on sent quand même la différence, mais il reste très confortable. Et à porter en étui ou en poche. Alors attention avec ça, pour les poches. Voilà, ça peut créer des trous, d'où le porter en étui peut être pas mal. Ou alors des pantalons poche cargo, où ça ne risquera rien. Ou des poches renforcées, si vous en avez au niveau des poches de taille. Une poche de blouson, fera très bien l'affaire. Un sac à dos, voilà. Chacun voyage. Ben voilà, petite vidéo du mercredi. Sur ce, je vous dis bisous. Kenavo, et prenez soin de vous, et n'oubliez pas, je vous aime putain.